Et l'on se retrouve pour ce 3e rendez-vous avec Jean-Louis Montagu. Bonjour. Bonjour Monsieur Gadot, comment allez-vous ce matin? Bien, depuis notre précédent enregistrement. Nous parlons toujours de la suite de notre des élections municipales, une grande saga d'été presque. Une nouvelle série sur les élections et destinée, comme la dernière fois nous l'avons dit, aux débutants, aux conseillers qui ne savent pas. Alors j'ai repéré que c'est un moyen de multiplier d'augmenter la liste des gens, puisqu'un homme averti en vaut deux. C'est ça, absolument. Donc, absolument. La minorité peut se targuer d'être peut-être demain la majorité. Vous ne le répéterez pas. Hein. Non, ça reste. Donc on avait fait le point, je crois, tout ce qui concernait les élections internes, et alors maintenant, qu'est-ce qui vous intéresse? On va savoir la suite. Une fois que le conseil municipal est installé, l'opposition peut s'exprimer ou pas. Il y a aussi quand même d'autres élections, parce qu'il y a les commissions qui doivent se mettre en place. Vous intéressez à tout. Mais à tout, parce que c'est important. Et surtout rien payer. Mais effectivement, le maire peut demander... Calmez-vous, je vais vous répondre. Je vais satisfaire votre curiosité. Je n'en doutais pas. Car j'en avais un peu sous la semelle. Oui. Autant tout dire. Hein, bien on est dans une épreuve de vérité, là. On ne fait plus de politique, mais de l'analyse des situations. Mais bien sûr. Absolument. Alors, des élections annexes. Il y en a d'État, et vous allez voir qu'en France, on adore les élections, parce qu'il y en a au moins 7 ou 8 pendant un mandat. Hein. Mais là, on va parler des élections annexes, d'abord des comités, parce que quand les élus sont élus, ils doivent être membres d'un certain nombre de comités. Bon, d'abord. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est institution supérieure à la commune, les conseils de la communauté de communes, la CCPR pour nous, où les élus ont été mandatés. Pour Ribérac, il y en a 9, en théorie. Hein. Je veux dire, pendant le mandat que j'ai connu, ils étaient 1 ou 2 seulement à y assister. Ça, c'est autre chose. Alors après, il y a les réunions internes de la liste, majoritaire ou minoritaire. D'ailleurs, réunions d'adjoints, ça c'est pour la majorité, et les réunions de majorité. C'est différent, parce que dans ce que j'ai connu, les adjoints se réunissaient à part. Et toutes les semaines, alors que la majorité, c'était avant les conseils, quoi. Voilà. Ensuite, il y a des commissions spécialisées. Il ne faut pas les oublier. Il y a 5 à 8 commissions selon les cas. Alors moi, j'en ai connu 3 seulement, mais il y a les finances, la culture, les sports, la commission d'appel d'offres, une commission affaires générales, il y avait même une commission communication. Enfin, je sais plus toutes les commissions qui ont été imaginées. Ces commissions sont consulter avant des décisions importantes, comme les budgets ou tout ça, pour pouvoir afficher dans les motions votées après consultation de la commission ad hoc. En plus, il y a même eu une commission extra-municipale, comme fut créée la commission patrimoine, culture et patrimoine, et dont j'étais secrétaire. Et ces commissions donc sont consultées selon leur domaine pour élaborer des motions éventuellement qui pourraient être présentées. Elles sont similaires au Conseil lui-même, puisqu'il y a des membres de la majorité et de l'opposition dedans, avec les mêmes proportions, hélas, pour l'opposition. Mais enfin, ça permet théoriquement de discuter, mais tel que je les ai connus, c'était plutôt des chambres d'enregistrement qui permettait une consultation formelle sans jamais, il n'y a pas de compte-rendu, c'est jamais écrit, il n'y a pas d'ordre du jour, et les décisions ont été prises en amont, donc c'était, comme je vous dis, une chambre d'enregistrement, hélas. Bien sûr. Mais ces réunions donc ont lieu. Il y a des rapports qui sont faits ensuite en conseil municipal, ce qui veut dire aussi que un conseiller municipal, c'est quand même, je vais peut-être pas dire un métier, mais un rôle à temps plein quand même. Un peu. Ah oui, j'ai oublié d'ailleurs de vous signaler nous on avait des comités autres que municipaux, où on était membre de droit, par exemple le centre culturel, le conseil d'administration de l'abattoir, que j'ai tenu, où j'étais pendant 6 ans, le comité des fêtes, le centre culturel, le syndicat des eaux, le syndicat des ordures ménagères, le pays Périgord vert, la mission locale de l'emploi, etc. Voilà, donc
Peut-être qu'il y a derrière tout ça un désir de contrôler toute la vie municipale, mais le conseiller, il est souvent isolé, minoritaire, où ils sont 2 ou 3 seulement, observateurs en tout cas. Alors, ou certains diront commissaire politique. C'est autre chose. Il s'agit surtout, dans ce cas d'associations subventionnées, de vérifier l'utilisation des fonds publics et le respect des conventions, parce que souvent, quand il y a un montant important, il y a une convention. Bien pour sûr. les sports, pour la culture, etc. Voilà, ce qui fait du métier de conseiller municipal, comme vous le disiez, une véritable occupation à temps plein, que bien peu ont le temps d'exercer, surtout ceux qui travaillent à côté. Et voilà. Alors, bien sûr, on va dire qu'il vaut mieux être retraité, mais c'est pas la solution non plus. Et puis, lorsqu'on est dans ce genre de commission ou de comité, il faut faire attention au risque de prise de conflit d'intérêts. Hein. Le point important. Néanmoins, avant d'en parler directement, je voulais simplement signaler une chose. Les associations, quand on est membre de droit d'une association, c'est surtout là, d'ailleurs, comme vous le dites, qu'il y a un risque de conflit d'intérêts entre la subvention qui est votée par la mairie et des relations familiales entre les conseillers et les instances dirigeantes de ces associations. Les votes de subvention, d'ailleurs, nécessitent que la personne, le jour du vote, doit sortir de la salle pour laisser les gens voter et ensuite revenir. Bon, c'est respecté suivant les cas. Quand on fait voter un paquet, c'est difficile parce que... Bon, c'est comme pour un budget, le maire doit sortir au moment du vote après présentation de son budget. Vous voyez, c'est... Donc, je vois que vous êtes au courant de beaucoup de finesse. Alors, dans les réunions de majorité, alors je parle là des réunions internes entre majorités, petit à petit, j'assiste à un découragement qui doit être le cas, qui sera le cas bientôt, c'est-à-dire quand il y en a beaucoup, une fois par mois. Nous, on était donc 32 sur la liste, on a fini à 10. Enfin, moi, j'ai pas été jusqu'au bout d'ailleurs. Alors, les thèmes, surtout que les thèmes des commissions, là je parle des commissions, quand on est dans une commission, c'est parfois assez désolant. Je pense par exemple à la commission culture qui m'a surpris parce que le problème qui a été débattu, c'est pas la culture, c'est combien de stands y aura-t-il au marché de Noël. Alors, vous voyez, 22 ou 24. Voilà la décision qu'on nous soumettait. Le reste, le principe, c'est tout était décidé. Et je crois aussi qu'il y a eu des réunions qui nous ont choqués. C'était les problèmes principaux, c'était le Téléthon. Bon, c'est une organisation qui a sa vie propre, mais pourquoi en faire tout un plat? Et la distribution des chocolats aux anciens, qui a donné lieu à d'âpres discussions, la mise en sachet des chocolats, où nous avons participé, dont la plupart étaient fournis par le supermarché du coin, alors qu'il y avait 2 chocolatiers, ici, qui eux, dont un membre de la municipalité, et qui n'a même pas été consulté. Donc il a expliqué d'ailleurs sa démission peu après. D'accord. Alors, je ne cite pas des noms, mais tout le monde le connaît. À Ribérac. Voilà. D'accord. Allez, on continue parce que, bien sûr, donc il y a toujours ces débats qui sont importants quand même. Parce que là, vous parlez de petites futilités finalement, les chocolats et tout ça, mais il y a quand même des choses qui sont plus importantes. Hein, oui, bien sûr. Dans un conseil municipal. Bien sûr. Et il y a une discipline à avoir. Oui, mais ces petits détails que je signalais, c'était un moyen d'éviter les débats. On faisait semblant de débattre sur un point de détail en oubliant le point central. Alors, il y a surtout une discipline des réunions municipales ou des commissions qui est souvent inexistante, malheureusement, parce que seuls ceux qui parlent sont ceux que j'appelais les vieux renards ou les grandes gueules. Je ne sais pas, il n'y a pas une émission qui s'appelle comme ça chez vous. Oui, voilà. Qui parlent, qui prétendent tout savoir. Alors, on arrive dans des réunions où, au début, personne ne sait qui est qui. On ne sait pas au nom de quoi ils parlent. Et il n'y a pas de présentation. Il n'y a pas souvent de convocation. On ne sait pas. Mais on arrive et on nous met devant le fait accompli. Et il y a souvent le président ou le maire, qui semble savoir de quoi on parle. Le débat souvent tourne au cafouillage. Et il y a le plus souvent, je n'ai vu ni procès verbal, ni conclusion, sachant qu'il n'y avait pas d'ordre du jour. Voilà, enfin, on affirme ensuite que les gens ont été consultés. En un mot. Oui. Bon, exemple de vote sans signification, je vous parle des exemples. On nous fait voter tous les ans les tarifs des cinémas, de l'abattoir, je pense que c'est plus le cas, du camping, de la location de la salle polyvalente, sans nous donner le moindre élément de comparaison, pourquoi on a pris 25 € au lieu de 23.
On ne sait pas. Mais il faut voter, donc les godillots lèvent le doigt et ça passe. Donc voilà, c'est pour montrer le degré d'impuissance que nous... Oui. Vous parlez d'argent, justement. Les indemnités, ça aussi, ça fait partie des décisions qui sont prises en conseil municipal, généralement quand on commence. Ah, vous êtes agaçant, vous voulez tout savoir. Mais je veux tout savoir. Oh là 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 là. Mais c'est pour ça que j'hésitais à vous prendre comme intervieweur, parce que vous êtes sacrément indiscret. Oui. Bon, allez. Il y a le maire, les adjoints qui touchent les indemnités, j'en ai parlé au début, qui peuvent, à la fin des 6 ans ou 7 ans, représentent quand même des sommes. Et il y a des indemnités complémentaires. Président ou adjoint de la communauté de communes, président des syndicats des eaux, syndicat des ordures ménagères ou vice-président. Entre maires, là, ils savent se partager les postes, sans parler des activités des SEML, Société d'économie mixte locale, qui là frisent l'indécence parce que ce sont ce qu'on appelait le partenariat public-privé, où le maire, essentiellement lui d'ailleurs, pouvait présider une association aux compétences pas très définies, mais qui pouvait s'étendre ad libitum, jusqu'à investir dans l'immobilier ou des choses comme ça. C'est d'ailleurs pour ça, je vous signale, qu'on a créé la CEMOP, c'est-à-dire Société d'économie mixte à objet particulier. C'était pour leur dire, voilà, vous êtes là pour gérer l'abattoir et pas autre chose. Et je vous signale aussi qu'en Périgord, on a deux SEML connus, la Sémi-Père et la Sémi-Tour, que M. Cazot avait créé à l'époque. Et il semblerait qu'il y ait eu des excès, peut-être pas là, mais je ne sais pas, parce qu'on a du mal à avoir les comptes, mais que les maires, à ce moment-là, avaient compris qu'ils pouvaient bénéficier de jetons de présence du type du CAC 40, quoi. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a dû mettre fin à certains excès en créant cette CEMOP, qui d'ailleurs pour notre abattoir fut un échec lamentable, mais j'en parlerai plus tard. Bon, d'accord. Donc je ne vous interroge pas pour l'instant là-dessus. On a parlé d'argent, mais il y a le partage quand même des pouvoirs, partage de l'argent, on l'a sous-entendu, mais partage des pouvoirs. Vous voulez tout savoir. Entre maire, conseil municipal. Vous me torturez maintenant. Mais j'espère bien. Alors, partage des pouvoirs. Donc, comme l'avait dit, il y a 2 types de pouvoirs auxquels les nouveaux élus vont se confronter. Il y a le pouvoir politique, d'abord, qu'il détient, puisque, comme je vous l'ai dit, le maire n'a aucun pouvoir s'il ne lui était donné par le conseil municipal. Mais il y a aussi les employés municipaux qui détiennent certains pouvoirs, certaines compétences, et parfois leur avis, quand ils ne sont pas d'accord avec le maire, ça peut arriver en ce moment, il y a des communes qui vont devoir compter avec ça, et qu'on cherche à leur imposer une décision contraire à celle du maire précédent, par exemple. Donc là, il y a une espèce de pouvoir de compétence subtil contre lequel d'ailleurs j'ai dû lutter. C'est surtout au niveau de la direction générale des services qui sont tentés d'imposer aux conseillers leur avis et d'emporter des décisions en intervenant parfois dans les débats, ceux qui n'ont pas le droit de faire. Normalement, une fois qu'une décision est prise, ils doivent exécuter. C'est un pouvoir exécutif. Bien sûr. Voilà. Alors le maire conserve un pouvoir hiérarchique sur le personnel, il ne faut pas l'oublier, mais des décisions le concernant peuvent être prises après consultation de la commission affaires générales et du conseil municipal qui vote après. Tout à fait. Alors ne pas oublier donc le pouvoir des élus, que les élus, même les nouveaux, n'oublient pas la charge du pouvoir qu'ils ont. Je peux te citer un exemple, la direction des services techniques est souvent détentrice de beaucoup de dossiers d'investissement, etc. On peut dire qu'elle a bloqué des dossiers pendant des années contre lesquels j'ai eu à lutter. C'était le fameux dossier Ponant, le bilan patrimonial de la commune maison par maison qui avait été fait par un cabinet payé par la mairie, donc avec nos sous, et que le DST de l'époque a toujours bloqué. Enfin, j'ai réussi à le débloquer, mais il a fallu 6 mois de... Bon, quand on a payé un rapport, on pourrait au moins en bénéficier. J'en parlerai plus tard. Bon, d'accord. Donc, justement, un conseil peut faire appel à un conseiller extérieur ou un cabinet privé. Ah oui, bien sûr. Je vois à quoi vous voulez faire allusion. Bon, on a eu cette affaire de recruter un conseiller extérieur comme contractuel, c'est-à-dire avec un statut et d'ailleurs un grade très élevé.
Et ce fut un recrutement illégal parce qu'un contractuel ne doit pas avoir d'activité privée à côté. Alors ça a été la chose qui a été court-circuitée, et je savais d'ailleurs, c'est moi-même qui ai découvert que le contractuel en question était déjà impliqué dans un procès de favoritisme. Il venait de fermer un abattoir et je fus accusé de désinformation pour avoir osé le dire simplement. Et j'ai été exclu de la majorité à cet effet. Bon, voilà. Donc, la majorité, c'est une dictature ? Ben, en l'occurrence, vu ce qui s'est passé au bout d'un an, oui, on ne pouvait pas dire ce qu'on pensait. Voilà. Et l'information fut d'ailleurs communiquée aux seuls adjoints. Les autres conseillers n'étaient même pas informés. Enfin, j'ai toujours la lettre à disposition. Voilà, mais comme disait Florent Pagny, ils n'ont pas pu avoir ma liberté de penser. Et j'ai récolté, au fond, une liberté de poser des questions directement pendant les conseils ultérieurs, parce que je n'ai pas démissionné, je maintiens ce conseil. Si vous n'êtes pas d'accord, restez, vous êtes élu. Bien sûr. Sauf cas juridique où on vous exclurait pour des raisons autres. Bien sûr. Voilà. Donc on peut récupérer quand même sa liberté de penser, de s'exprimer, surtout en conseil municipal. Hein. Ouais, et poser des questions surtout. Comme je vous disais, la majorité c'est quand même presque une forme de dictature. Oui, hein. c'est ça. Une fausse idée de la majorité s'est progressivement imposée sous la forme d'un accord systématique et unanime à tout ce que propose le maire. Voilà ce que j'ai connu et qui doit durer encore, j'ai pas de détails, mais sans la moindre discussion, et d'accuser de trahison tous ceux qui s'opposent à ces moindres décisions. Surtout quand on sait combien cette majorité est artificielle et qu'elle ne représente, comme je l'ai dit précédemment, que 20% des inscrits. Hein. Voilà, mais ces gens-là se sentent pousser des ailes et méprisent ouvertement les 30% que représente l'opposition. Parce que l'opposition représente parfois presque la moitié de la population. Et je sais qu'elle a été victime, mes voisins l'ont vu, de moqueries, de sarcasme, etc., totalement injustifiées. Voilà, compte tenu de cette majorité artificielle, ça revient à une imposition par la force de toutes les décisions qui, loin de refléter l'intérêt général, se limite la plupart du temps à satisfaire son électorat, donc toujours les 25% des électeurs inscrits. Le mythe du maire pour tous, pour moi, est typique de la mythologie propagée. Les électeurs, vous savez, pour les électeurs, ensemble pour Ribérac, Ribérac avec vous, tout dépend avec qui est vous. Voilà. Logiquement, la population. Pendant 6 ans, donc 90% de sa liste s'est contenté de dire oui à tout, sauf les nombreux absents, bien entendu. Voilà. Et lorsque j'ai démasqué l'une de ces manœuvres, donc je me suis retrouvé exclu de cette liste, donc passé dans l'opposition, ce qui m'a permis de récupérer ma liberté de parole. Ça veut dire aussi que les partis politiques peuvent avoir une influence? Alors les partis, sur les élus, sur les maires, même si certains ont certainement une influence, mais elle est difficile à cerner. Il y a le PS, bien sûr, qui a tout son appareil depuis le département et la région également. L'UMP, par contre, dont j'ai fait partie, je ne le cache pas, devenu les Républicains, est pratiquement inexistante. D'ailleurs, quand on a fait partie de l'UMP local, je n'ai eu que 3 ou 4 réunions en 6 ans. Vous voyez, ils ont supprimé leur permanence à Périgueux, donc il y avait quasiment plus rien. Et alors, on avait droit à des grandes prestations théâtrales des candidats de l'époque, Pécresse, Ciotti, Bellamy, Pradier, sans aucun dialogue. Hein. C'est toujours des informations descendantes. Ils n'écoutaient même pas, on n'avait même pas de questions. Donc, voilà. Alors d'ailleurs, je précise, quand on s'est réunis, nous on croyait tous, dans ma liste, être la liste de l'ancien maire, être du même parti, puis en fait, il n'y en avait que 2 ou 3 sur 30 qui étaient adhérents, dont moi et le maire. Il n'y a pas forcément besoin d'être adhérent à un parti dans une liste. Non, mais d'ailleurs, ça le prouvait, mais quand on donne une étiquette à cette liste, s'il n'y a que 3 adhérents sur 30, c'est difficile. D'ailleurs, le maire en question, dès qu'il a su qu'un tel était était élu président, il a voulu changer de parti. Alors là aussi, il a trahi ses électeurs de l'époque, quoi. Ça s'est passé 3 ans après. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup parce que le temps file.